Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République de la Gambie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la République islamique de la Mauritanie, Monsieur le Vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal, Mesdames et Messieurs les députés, chers invités. En ce jour solennel, c'est avec une immense fierté et un honneur partagé que nous, députés de la Nation, vous ouvrons les portes de cet auguste hémicycle, symbole vivant de la démocratie, incarnation de la souveraineté populaire et foyer ardent du dialogue républicain. La cérémonie qui nous réunit ce matin, marquant la clôture de notre session ordinaire, est une occasion privilégiée d'exprimer notre gratitude la plus sincère à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui, de par leur engagement, leur constance et leur sens élevé du devoir, ont contribué à la vitalité et à la richesse de nos travaux. Messieurs les présidents, chers invités, votre présence ce matin, ancrée dans les relations séculaires et les liens indissolubles qui unissent nos nations, résonne comme un signe puissant d'amitié, de respect mutuel et d'une volonté inébranlable de renforcer nos liens institutionnels et humains. Elle transcende les titres et les fonctions pour célébrer une fraternité authentique entre des responsables profondément engagés au service de leur peuple. En foulant le sol de l'Assemblée nationale du Sénégal, vous n'honorez pas seulement une institution, vous touchez le cœur battant d'un peuple épris de paix, de justice et de développement. Permettez-moi, au nom de tous les députés de l'Assemblée nationale, de vous renouveler notre profonde reconnaissance pour cette marque insigne de considération, mais également de vous assurer de notre disponibilité entière à intensifier les échanges, à mutualiser les expériences et à forger des collaborations fructueuses entre nos institutions respectives. Nous sommes fortement convaincus qu'à travers des gestes de cette portée, c'est toute une dynamique d'union, de solidarité et d'intégration qui se construit au bénéfice de nos concitoyens et au service d'un avenir partagé plus harmonieux. C'est ensemble, par une diplomatie parlementaire active et une coopération institutionnelle soutenue, que nous pourrons ériger les fondations d'une Afrique résiliente, souveraine et tournée vers l'avenir. Mes chers collègues députés, la rencontre symbolique de ce matin marquant la fin de la session ordinaire est aussi l'occasion de raviver les valeurs qui fondent notre action publique. Le respect des différences, l'écoute mutuelle, le dialogue constructif et la recherche constante de l'intérêt général. Mesdames et Messieurs les députés, dans un contexte marqué par des attentes sociales pressantes, une recomposition de l'espace politique et des mutations institutionnelles en cours, nous avons constamment plaidé pour la retenue, l'écoute mutuelle, la concertation et la responsabilité collective. Au cours de cette session, les non-inscrits ont tenu leur rang. Loin d'une opposition systématique ou d'un alignement aveugle, nous avons porté une voix singulière, exigeante, mais intrinsèquement constructive, guidée par un seul impératif, l'intérêt supérieur de la nation. Honorables députés, notre peuple attend de nous une gouvernance exemplaire, des institutions fortes et accessibles, et des politiques publiques à la hauteur de ses espérances légitimes. Il nous incombe de répondre avec courage et détermination aux urgences sociales, l'emploi des jeunes, l'accès à la santé, la sécurité des territoires, l'amélioration du pouvoir d'achat et l'instauration d'une justice équitable et impartiale. Nous sommes convaincus que c'est par la voie du dialogue républicain, le respect des divergences
et le sens aigu du bien commun que nous pourrons consolider la cohésion nationale et restaurer la confiance entre les gouvernés et leurs gouvernants. Que vive l'amitié entre nos peuples, que vive la coopération entre nos institutions, que Divine Providence bénisse nos efforts communs pour l'avènement d'un avenir meilleur. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je donne à présent la parole à Madame Aïssata Tall, présidente du groupe